Bienvenue à vous pour cette vidéo recommandation de lecture pour Halloween. Je suis une grande fan d'Halloween depuis que je suis enfant et je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer quelques livres, quelques lectures un peu dans tous les genres pour Halloween, des livres un peu spooky, un peu creepy aussi, des livres un petit peu halloweenesques, on va dire ça. Du coup, je vous ai sélectionné des romans en poche, en grand format, de la BD et de l'illustré. On va voir ça tout de suite. Une pile de livres immense, très lourde parce qu'il y a des gros livres pour Halloween, des choses que je vous recommande, que j'adore lire à cette période-là. C'est pas forcément des livres que je relis tous les ans, mais c'est des livres auxquels je pense quand je me dis j'ai envie de lire un truc un peu spooky ou un peu, vous voyez, dans l'ambiance un peu Halloween. Première recommandation, et je pense que c'est un incontournable de la période, tout ce qui est Lovecraft. Donc là vous voyez c'est un petit recueil de Lovecraft, c'est La peur qui rôde et c'est des nouvelles, donc c'est des formats très courts. Je l'ai en version poche, je sais qu'il existe en grand format, celui-là est publié chez Folio et honnêtement c'est un petit livre puisqu'il ne coûte que 2 € et voilà, mais Lovecraft c'est un peu le maître de l'horreur, vous voyez. Avant il y avait Edgar Allan Poe, aujourd'hui on peut lire du Lovecraft et honnêtement c'est très glauque, c'est très sinistre. Moi j'adore Lovecraft, c'est un peu si vous voulez ce que pourrait être Hitchcock au cinéma, ben Lovecraft c'est un peu ça mais en livre. Donc grosse recommandation, Lovecraft. Deuxième recommandation que j'adore, que j'ai lu très récemment, j'ai lu The Wicked Deep de Xian Zhou. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une chronique récemment sur Instagram, donc dans mes IGTV. C'est une histoire de sorcières et de malédictions. Ça se passe dans une petite ville et chaque année il y a en fait la malédiction des Swan Sisters qui se remet en marche tous les étés, pendant le solstice d'été. Et en fait c'est des sœurs qui auraient été noyées dans le port à leur époque, qui reviennent se venger, capturer des hommes et les noyer. Et on suit un personnage qui va essayer de lutter contre cette malédiction. C'est super bien écrit, c'est très page-turner, on a bien l'ambiance qu'on recherche à Halloween, vous voyez, la brume, les histoires de sorcières, les petites îles isolées, tout ce qu'il faut. Il y a une très bonne ambiance et vraiment j'ai adoré ce roman. Donc si vous ne l'avez pas lu, The Wicked Deep de Xian Zhou, publié chez Rajo, donc c'est grosse pépite. Recommandation suivante, et là on est sur du bouquin très bizarre, du bouquin très... Bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, je vous présente quand même Les Enfants Fichus d'Edouard Gorey, publié aux éditions du Tripode. Si vous ne connaissez pas les éditions du Tripode, c'est une petite maison d'édition indépendante, ils publient que des livres hyper pointus, moi j'aime beaucoup. Les éditions du Tripode, je les avais découvertes sur un salon du livre sur lequel je travaillais, je crois, en 2014 ou 2015, j'avais beaucoup aimé discuter avec l'éditeur, et Les Enfants Fichus, en fait, c'est un petit abécédaire où vous avez, je vais vous montrer un peu en focus, je sais pas si l'appareil vous montrera bien, c'est des petites illustrations en crayonné noir comme ça, et lettre par lettre vous avez le nom d'un enfant et vous avez un peu comment il va mourir. C'est assez horrible mais c'est super bien dessiné, c'est des illustrations un peu à la Tim Burton, vous voyez, donc si vous aimez Tim Burton et ce genre de dessin, vous aimerez sûrement Edouard Gorey. Par exemple là vous voyez c'est Basile, pour Basile surpris par des ours affamés, et vous avez le petit garçon, voilà. Vous avez le petit garçon qui est entouré d'ours et qui va potentiellement mourir. Mais bref, c'est que des histoires de petits enfants avec des prénoms. C'est un abécédaire. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, c'est publié aux éditions du Tripode. J'adore ce petit bouquin, je l'ai toujours dans ma bibliothèque en avant. J'aimerais bien avoir les autres, je sais qu'en fait aux éditions du Tripode, il y a toute la collection d'Edouard Gorey qui est sortie, j'ai que celui-là. Mais croyez bien que quand je passerai sur des salons du livre, notamment le salon de Paris, parce que je sais que les éditions du Tripode y sont la plupart du temps, j'irai acheter les autres parce que vraiment j'adore. Recommandation suivante, Tim Burton. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Tim Burton ? Je ne pense pas. Voilà, Tim Burton a écrit des petites nouvelles et des poèmes. Celui-là, c'est une édition hardback qui était sortie chez 10-18. Je pense qu'il doit être encore disponible, ça fait très longtemps que je l'ai. Pareil, je sais plus s'il m'avait été offert ou si je l'avais eu sur un salon, mais je l'avais trouvé très chouette. Enfin, c'est un beau hardback avec une petite jaquette, les dessins de Tim Burton, parce que oui, Tim Burton dessine aussi. Et vous voyez, il y a plein de petits poèmes et plein de petites nouvelles avec des illustrations. Vraiment j'aime beaucoup ce bouquin. Pareil, c'est très halloweenesque, c'est très glauque, c'est très sombre. Je pense que vous n'avez pas besoin que je vous résume l'univers de Tim Burton. Si vous avez aimé ses films, je pense que vous pourrez aimer aussi ce petit livre.
suivante. Là on est sur mon chouchou absolu de tous les temps, j'ai nommé Benjamin Lacombe. Oui, je suis une grande fan de cet illustrateur qui est publié chez pas mal d'éditeurs, autant en BD qu'en jeunesse. Vous pouvez le trouver un peu partout. Là c'est dans la collection Métamorphose et il avait sorti il y a quelques temps déjà l'intégrale d'Edgar Allan Poe en 2 volumes, et moi j'ai les deux, du coup c'est les contes macabres d'Edgar Allan Poe. Je vous parlais tout à l'heure de Lovecraft, je pense que Edgar Allan Poe, pareil, c'est typiquement une lecture qu'on peut avoir à Halloween parce que c'est un peu sombre, c'est des histoires un peu étranges, un peu parfois fantastiques ou qui font un peu peur. Moi j'adore Edgar Allan Poe, j'avais lu tout Edgar Allan Poe pendant mes études, et quand Benjamin Lacombe a sorti ces 2 volumes en illustré, évidemment je les ai achetés déjà parce que j'ai tous ces livres, mais ensuite parce que c'est un très beau livre en fait. Je vais vous montrer. En fait on a tous les contes traditionnels, enfin toutes les histoires traditionnelles d'Edgar Allan Poe, mais illustrées par Benjamin Lacombe. C'est un super beau livre, ça fait vraiment très cadeau, vous voyez, c'est le genre de livre qu'on peut offrir à quelqu'un qui aime soit Benjamin Lacombe, soit Edgar Allan Poe, mais vraiment on est sur de l'illustration magnifique. Enfin, si vous aimez son style, en tout cas je vous recommande vivement l'achat des contes macabres d'Edgar Allan Poe par Benjamin Lacombe. Donc je vous le dis, c'est publié chez Métamorphose. Next, là on passe sur de la BD. Je n'ai pas encore mis en ligne mon bookshelf tour, donc le tour de ma bibliothèque. Mais je dois vous dire que j'ai énormément de BD, de romans graphiques et notamment de BD indépendantes. Et j'aime bien les BD, enfin, dans ce que j'aime en BD, c'est surtout les BD typiquement qu'on pourrait lire à Halloween, les BD un peu spooky, un peu glauques, un peu sombres, des BD avec des histoires de fantômes, des histoires de revenants, des histoires de monstres, vous voyez, ce genre de BD là. Et là j'ai 2 BD à vous présenter, enfin 2 séries de BD à vous présenter. Je vais commencer par celle-là, c'est Candy Mountains. Ça se passe dans un hôpital en fait. Dans un hôpital où des gens sont dans le coma et ils se retrouvent dans un espèce d'univers parallèle, en fait comme enfermés dans un cauchemar dont ils essayent de se sortir. Le dessin est assez particulier, je vais vous montrer, c'est du dessin contemporain en fait, vous voyez, mais qui a quand même un petit côté asiatique, japonisant, enfin je sais pas comment vous dire, mais on est assez proche d'un dessin qu'on pourrait trouver dans un manga et c'est super intriguant. L'histoire est bien construite, les personnages sont attachants. Il est en 2 tomes, c'est une série courte en fait, c'est pas un one shot mais c'est une série très courte. Je n'aime pas les séries en 50 volumes, je suis du genre à lire des one shots ou des romans graphiques, vous voyez. Donc voilà, c'est publié chez Ankama, donc moi j'ai les 2 tomes comme ça. Je pense que vous devriez pouvoir le trouver encore peut-être d'occasion ou en librairie. Potentiellement, je pense pas qu'il soit sorti de commercialisation, mais c'est pas récent. Moi ça fait très longtemps que je les ai, et je les avais trouvés dans une librairie d'occasion à Paris. Mais j'adore cette BD, et vraiment si vous aimez les histoires super sinistres, super glauques, avec des monstres un peu terrifiants, ou avec des situations un peu terrifiantes, en gros si vous aimez les films d'horreur de base, je pense que vous aimerez beaucoup Candy Mountains. Recommandation suivante, et dernière de cette série d'Halloween, ma BD préférée de tous les temps, celle que je pourrais recommander toute ma vie, celle que je pourrais relire en boucle si on me demandait de choisir une seule série de BD, Pandemonium. Alors Pandemonium, c'est une histoire un peu particulière, ça se passe dans un sanatorium. Honnêtement, c'est pas du tout à notre siècle, c'est plutôt dans les années 1900, 1920 voire avant. C'est une infirmière dont la fille est atteinte d'une maladie genre tuberculose, vous voyez. Et à l'époque, on isolait ces personnes-là dans des sanatoriums pour éviter les vagues de contamination. Et du coup, c'est une histoire qui est assez sombre parce que cette infirmière, elle est infirmière de métier, n'a pas les moyens de mettre sa fille au sanatorium, et elle va proposer à ce sanatorium de travailler pour eux en échange de soins pour sa fille. Donc elle va se retrouver à travailler là-bas, et sa fille va entendre et voir des choses la nuit dans ce sanatorium. Évidemment, il va y avoir comme pas une enquête, mais des choses assez mystérieuses, et ils vont découvrir que des fantômes habitent encore les lieux, des fantômes d'enfants. C'est une histoire terrifiante, glaçante, super bien écrite, super bien scénarisée. Alors le dessin est assez particulier, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est du dessin un peu old school, vous voyez, comme on pouvait trouver dans certaines vieilles séries de BD, mais moi j'adore. C'est un dessin assez ancien comme ça. Alors par contre, petite information, moi ça je l'ai en édition, en première édition. À la base il était publié chez les Humanoïdes Associés.
sauf que les droits entre temps ont été cédés et rachetés par les éditions Soleil. Du coup j'ai le tome 1 en version originale de chez Les Humano, et j'ai le tome 2 et le tome 3 de chez Soleil, mais je crois qu'ils ont sorti chez Soleil un intégral. Je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'ils ont sorti un intégral avec les 3 tomes. Il me semble. Vous vérifierez par vous-même, mais je crois que c'est le cas. De toute façon, je vous mettrai toutes les références des livres en barre d'infos si vous voulez pouvoir les retrouver ou si vous voulez juste avoir les infos, etc. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Mais sachez que du coup, si vous aimez les livres, un peu film d'horreur, un peu... ça aurait pu être... je sais pas si vous aimez les films justement de Guillermo del Toro. Si vous aimez les films de Guillermo del Toro, on est un petit peu là-dedans. Il y avait un film qui s'appelait L'Orphelinat ou Les Chines du Diable. Non, Les Chines du Diable. C'était un peu cette histoire, c'était des enfants qui étaient des fantômes qui étaient dans un orphelinat et qui revenaient, et bref. C'est un peu ce genre d'histoire-là, avec des fantômes qui font un peu peur, des histoires de revenants en pleine nuit, dans un lieu un peu glauque, on va pas se cacher. Tout ce qui est hôpitaux psychiatriques, sanatorium, tous ces endroits-là, c'est toujours propice à des histoires un peu halloweenesques, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, ni grand chose de plus à vous présenter. En vrai, j'ai plein d'autres livres dans ma bibliothèque, mais là je vous ai présenté mes préférés, ceux que je pourrais recommander toute ma vie à tous les gens qui passent autour de moi et qui me demandent quoi lire à Halloween. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos lectures spéciales Halloween, tous les livres spooky, un peu chelous que vous aimez lire pendant cette période-là. Et moi je vous dis à bientôt. Pensez à laisser un petit commentaire, un petit like, ça soutient mon travail, ça coûte rien et ça fait plaisir. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.